Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vu la gravité de la situation du côté d'Israël, les échanges de tirs entre Israël et l'Iran, vu que l'Iran est déterminé et soutenu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace d'utiliser le nucléaire. Ce même nucléaire qu'il interdit à l'Iran, ce même nucléaire qu'il est à cause duquel j'allais dire, il est en train de bombarder l'Iran, il a déclenché, et à cause duquel il est soutenu par les Occidentaux, ce même nucléaire, il veut l'utiliser contre l'Iran. Puisqu'il a vu, en utilisant des moyens conventionnels, il ne peut pas être en mesure de se comparer à la capacité de nuisance de l'Iran. Il doit donc utiliser le nucléaire. C'est ce qu'il envisage. Mais il ne sait pas si l'Iran a déjà développé du nucléaire et que l'Iran dispose du nucléaire. Il oublie que l'Iran a des alliés qui disposent du nucléaire, qui peuvent mettre ces nucléaires à la disposition de l'Iran. Israël veut donc conduire le monde dans un conflit nucléaire. Ce que la Russie s'est efforcée pour ne jamais faire. Sinon, la Russie, depuis fort longtemps, aurait déjà utilisé le nucléaire sur l'Ukraine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup ont toujours estimé que la Russie est un pays qui ne fait que bavarder. Pourquoi ne pas utiliser le nucléaire pour terminer une fois pour toutes, vite et rapidement que possible avec l'Ukraine? Mais la Russie a toujours dit, il ne faut pas écouter les ennemis, leurs provocations pour nous mettre dans quelque chose que le monde ne va pas apprécier. Parce que le nucléaire, c'est une mauvaise chose. Dames et messieurs, après ces intentions de Benjamin Netanyahou, le Pakistan se lève et lève le ton. Le Pakistan se lève comme un soutien, un support indéfectible à l'Iran. Les alliances sont en train de se constituer. Et très malheureusement, nous assistons peu à peu au scénario qui nous avait conduit à la deuxième chose mondiale. Et à en croire d'ailleurs, nous sommes presque dans la troisième chose mondiale. Nous sommes pleins les pieds là-dedans. Peut-être que c'est nous qui ne nous rendons pas compte. Vous savez, le fou ne sait jamais qu'il est fou. On est sûrement dans la chose. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Mais avant de continuer comme d'habitude, faites le geste qui motive. Oui, quand je vois vos likes, vos différents avis en commentaire, vos partages, cela me motive. Ça me motive à continuer à vous donner les bonnes informations et à temps réel. Il faut aussi préciser que toutes les nouvelles personnes par ici, il faut vous abonner. Invitez vos amis à s'abonner à cette chaîne, Le Samouraï Théa. Si vous me suivez sur une autre chaîne avec autre appellation, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit. Cherchez ma chaîne, retrouvez-la, Le Samouraï Théa ou Le Samouraï tout court. Vous serez au bon endroit, vous recevrez les informations régulièrement et à temps réel. Allons-y dans les profondeurs. Selon les informations, Netanyahou pourrait utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran si les Iraniens frappent des installations nucléaires ou une usine pétrochimique israélienne. Donc c'est la condition qui est posée. Il pourra utiliser le nucléaire. Donc cette option n'est plus à exclure. Il pourra utiliser le nucléaire. Mais à une seule condition. Si les Iraniens, dans leur frappe, touchent des installations nucléaires ou une usine pétrochimique israélienne. Donc c'est ce qu'a déclaré Simeon Bagdasarov, qui est le directeur du Centre d'études du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Donc c'est ce directeur qui fait la déclaration. Est-ce que c'est Benjamin Netanyahou qui lui a confié cela? Ou bien c'est à la suite d'une étude, c'est à la suite de, comment on appelle, des analyses ou des services de renseignement? Point d'interrogation. Alors, il a expliqué sur la chaîne spéciale for RT combien de temps cette escalade va durer si elle va s'aggraver. Donc, voici ce que Benjamin Netanyahou compte faire.
Et donc, de l'autre côté, nous avons le Pakistan qui s'est levé. Le Pakistan s'est levé. Le Pakistan, depuis très fort longtemps, a lancé un appel à l'ensemble des autres États de se lever pour soutenir l'Iran contre Israël. Le Pakistan dit qu'il faut forcément soutenir l'Iran. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des autorités israéliennes qui ont pris la responsabilité sur eux pour informer qui est de droit, pour informer, en tout cas toutes les autorités, que eux, ils soutiennent l'Iran, que leur armée est prête. Ils sont même allés jusqu'à déclarer que si jamais la France, le Royaume-Uni et les États-Unis interféraient dans cette affaire entre l'Iran et Israël, ce qui voudrait dire que la France a déclaré la guerre au Pakistan. Ce qui veut dire que le Royaume-Uni a déclaré la guerre au Pakistan, ce qui veut dire que les États-Unis d'Amérique ont déclaré la guerre au Pakistan. Donc le Pakistan se dit prêt. Partagez-moi la vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Donc, c'est lors de son discours devant l'Assemblée nationale que le ministre de la Défense pakistanaise a procédé à cette annonce officielle. Le ministre de la Défense pakistanaise. Il a annoncé, ce monsieur qu'on appelle Khawaja Asif, il a affirmé que le Pakistan soutenait l'Iran de toutes ses forces. Il a souligné les liens étroits, historiques, religieux et de voisinage entre les deux pays. Il a appelé à l'unité du monde, voilà, de leur monde, de la même croyance là. Je ne vais pas dire, je ne veux pas aller dans ces domaines-là. Donc, il a exhorté à cesser les relations avec Israël. Et ils disent de mettre fin, ils demandent à tous les autres États qui sont dans leur idéologie de mettre fin immédiatement à leurs relations diplomatiques avec Israël. Oui. Il a appelé à une réunion d'urgence de l'organisation de la coopération de leurs croyances pour établir une stratégie commune. Alors donc, eux, ils partent sur le plan, voilà, de la croyance. Moi, je n'aime pas rentrer dedans. Nous, on est en géopolitique. Donc, le Pakistan est prêt. Ils sont déterminés. Rien ne peut les arrêter. Alors, dames et messieurs, la situation risque d'être bouée. C'est ça. Et donc, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.